Paul-André Robichaud. Je suis programmeur analyste senior en tests automatiques chez Croix-Bleu Médavis. Puis je suis aussi chargé de cours à l'Université de Moncton. Vous savez, mon petit frère aime bien faire des casse-têtes. Et comme dans les entreprises, il y a des pièces maîtresses et des pièces secondaires. Dans votre cas, les pièces maîtresses sont votre expertise, votre recherche et développement. Et vos pièces secondaires sont la personnalisation et la détermination de vos produits. Et comme dans un puzzle, il faut que toutes les pièces s'emboîtent et coordonnent dans un même sens afin de réussir. Et c'est pour ce faire que nous, l'équipe Momentum, composée de Stéphanie Beaulieu, Francis Vizina et de moi-même, Alexandre Chevalier, allons travailler de concert afin d'apporter la pièce manquante qui pourra répondre au mandat qui est le suivant. Développer une stratégie afin d'accumuler, organiser et interpréter l'ensemble de l'information obtenue dans le cadre des relations externes avec les partenaires. Et afin de répondre au prochain mandat, nous allons tout d'abord commencer avec une situation actuelle de votre organisation en relevant les différents faits. Par la suite, nous allons relever les différentes options qui vous seront offertes. Par la suite, avec une recommandation de la meilleure solution, en terminant bien évidemment avec une mise en œuvre. Prime abord, il est bien important de comprendre l'entreprise. Donc, pour la situation actuelle, on va vraiment parler ici de l'entreprise œuvre dans la planification, le design d'infrastructures technologiques. On parle de gestion des installations des technologies de l'information aussi, une grande expertise à l'intérieur de l'entreprise présentement. Vous aurez aussi dans le domaine du développement de logiciels et des bases de données, ce qui est un très grand plus par rapport à tout ce qui est technologie d'information. Ça amène une meilleure compréhension de tous les autres systèmes par rapport à l'information en tant que telle et toutes les technologies qui s'y rattachent. Vous offrez aussi des services de consultation aussi pour des entreprises, tout le type d'entreprise qui aura vraiment besoin par rapport justement au système d'information, grâce à l'expertise et toutes les ressources dont vous disposez présentement avec vos 40 employés. Présentement, l'entreprise utilise l'approche agile, donc vous êtes déjà familier avec cette approche. C'est une approche qui permet vraiment d'évaluer les besoins, de faire des suivis très proches, puis qui permet de se réadapter vraiment rapidement si jamais il y a quoi que ce soit qui cloche. Donc à ce moment-là, c'est très bon pour votre entreprise puisque ça va pouvoir s'appliquer, exemple, à des nouveaux projets ou à toute chose qui va changer dans le système de l'entreprise en général. Aussi, votre objectif, c'est de réduire les coûts, tout ce qui a rapport au système d'information des diverses entreprises. On parle ici d'un 20% qui est OPEX, c'est-à-dire tout ce qui est relié aux activités opérationnelles, puis un 10-15% par rapport à tout ce qui est lié au capital. Donc, il y a vraiment des économies qu'on peut aller chercher avec tout ça. Puis, pour ce qui est de l'analyse interne, on parle vraiment de l'expertise des employés, comme je le mentionnais. Vous avez vraiment des bonnes ressources. Vous êtes parti de 4 en 2001 et maintenant, vous avez vraiment grandi. Les 40 employés ont vraiment une place importante et chacun est à sa place et a la formation nécessaire pour vraiment répondre aux besoins, soit des partenaires ou des clients auxquels vous faites affaire. Votre grande force, c'est vraiment pour la personnalisation, votre professionnalisme, surtout l'adaptation et la fiabilité de toutes vos installations que vous pouvez faire par rapport à vos clients ou vos partenaires. Votre compréhension aussi du marché des technologies pour chacun des secteurs d'activité de chacune des entreprises devient aussi très primordiale parce qu'en comprenant vraiment bien l'essence de l'entreprise, vous êtes apte à donner des meilleures solutions et vraiment optimiser justement leurs opérations et leurs coûts, ce qui permet les réductions comme j'en parlais plus tôt. Finalement, il y a un suivi de l'évolution des relations clients. Ici, on peut parler peut-être plus quelque chose à travailler, étant donné qu'on n'a pas quelque chose qui est spécifique à ça. Par contre, vous avez déjà une bonne base, on va partir de ça pour aller plus loin. Pour ce qui est d'analyse externe, vous nous avez fait mention par rapport à, dans le fond, étant des activités plus à l'international, peut-être ça, pas seulement ici au pays, parce qu'on se concentre vraiment Canada et États-Unis présentement, mais il y a vraiment des bonnes possibilités à cause justement de l'expertise que vous avez et de la personnalisation que vous pouvez offrir à vos clients et vos différents partenaires. Aussi, on parle aussi de l'objectif de croissance dans l'horizon de 3 ans, qui est de doubler l'effectif. Donc, vous êtes 40 aujourd'hui, puis on va vous donner des solutions pour justement vous aider à l'intérieur de la croissance ainsi que la relation d'affaires avec soit les clients ou les partenaires d'ici les prochaines années. Donc, afin de vous offrir une solution qui est vraiment adaptée à vos besoins, on a établi ici 4 critères qui nous ont permis d'évaluer chacune des options qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, d'abord, on a la qualité, donc ça va être important que le produit qu'on vous présente aujourd'hui puisse répondre à vos besoins. Ensuite, il y a le temps. Donc, le temps d'implantation du produit, de l'option qu'on vous propose aujourd'hui va être aussi un facteur à considérer là, pour la meilleure option qu'on vous présente. Il y a également la convivialité qui est importante. Donc, on veut un système facile d'utilisation pour tous les utilisateurs finaux. Puis, finalement, il y a les coûts et bénéfices. Donc, on va rechercher un produit, en fait,
qui va nous permettre d'avoir un ratio élevé concernant les coûts et les bénéfices. Donc, même si les coûts sont élevés, si les bénéfices sont conséquents à ces coûts-là, ça va être une option qui va être à considérer également. Donc, les options qu'on vous présente aujourd'hui, la première option consiste à développer un logiciel donc complètement dans son ensemble. Puis, la deuxième option consiste à faire l'achat d'un logiciel existant, donc une solution maison. Puis, c'est ça. Donc, un logiciel de gestion intégrée, c'est quoi? Ça va nous permettre d'atteindre quel objectif? Un logiciel de gestion intégrée, nous ici, c'est vraiment d'abord pour l'unicité, donc l'unicité de l'information. Ça va nous permettre de recueillir l'information des clients dans une seule et unique base de données. Par la suite, nous avons la complétude, donc c'est également la consolidation de l'information encore dans une seule et unique endroit. Par la suite, on a l'actualité, donc ici, ça va être important d'avoir des données qui sont actuelles, qu'on obtient en temps réel, donc ça va permettre un meilleur suivi puis une meilleure analyse au niveau de vos clients. Puis finalement, donc, on a l'exactitude qui va nous permettre d'avoir une meilleure prise de décision au niveau stratégique dans l'organisation. Donc ici, avec l'une ou l'autre des deux options que je viens de vous présenter, on va être en mesure de profiter pleinement de l'intelligence d'affaires. Donc en ayant de l'information provenant de différentes sources, on va être en mesure d'avoir une meilleure capacité d'analyse, puis ça va nous permettre d'être efficient opérationnellement. Ensuite, maintenant, enchaînons avec les différentes options qu'on va vous présenter. D'abord, on va commencer avec la première, donc le développement d'un logiciel fait maison, en fait. D'abord, ça apporte son petit lot d'inconvénients. D'abord, c'est des coûts variables. On le sait, en fait, ça va dépendre de tous les besoins que vous allez avoir. Donc, si vous allez avoir plus de besoins, ça va nécessairement coûter beaucoup plus cher. Et aussi, par la suite, le temps d'implantation, on sait que c'est important. Ce n'est pas comme si on achetait déjà une solution déjà faite. Ça va demander beaucoup de temps, un échéancier assez long. Cependant, ça amène beaucoup d'avantages, comme la personnalisation. Donc, vous allez pouvoir le personnaliser, le façonner à votre image. Vous allez pouvoir y inculquer vos valeurs, vos visions là-dedans. Ça va être un logiciel fait maison. Et par la suite, on sait, vous pouvez compter sur une ressource humaine qui est qualifiée. Vous avez une équipe de techniciens, des ingénieurs. Donc, vous pouvez vous fier là-dessus. Et ça va nécessairement aussi diminuer les coûts, étant donné que vous n'allez pas faire affaire avec une firme externe. Et aussi, pour ajouter avec la personnalisation, avec les critères que ma collègue a mentionné plus tôt, avec la convivialité, vous allez pouvoir le personnaliser de façon à ce que tous vos employés puissent travailler avec de façon conviviale et de façon optimale aussi. Par la suite, pour la deuxième option, qui est d'acheter un logiciel déjà existant sur le marché. Pour ces inconvénients, bon, c'est une solution générique. Alors, lorsque vous achetez déjà un logiciel qui est déjà fait, vous pouvez vraiment le modifier. Et aussi, par la suite, ça va apporter des capacités restreintes au niveau parce que l'information que vous allez retirer de ce logiciel-là ne sera pas nécessairement optimale. Vous ne pourrez pas avoir la complétude de l'information, son unicité. Vous allez atteindre un certain statu quo. Ce qu'on entend par là, en fait, c'est que vous ne pourrez pas rechercher l'information que vous souhaitez et la même information provenant du logiciel que vous allez créer vous-même. Cependant, pour les avantages, vous savez, de prime abord, les coûts que ça va vous coûter au départ, étant donné que les fournisseurs sur le marché vont vous produire le prix qui est sur le marché. Et aussi le temps d'implantation qui va se voir réduit, étant donné que vous partez déjà qu'une solution faite. Donc, à ce niveau-là, le temps d'implantation va être réduit par rapport à l'autre solution. Donc, notre recommandation, c'est vraiment d'aller de l'avant avec la conception d'un nouveau logiciel à l'intérieur de votre entreprise. La raison simple, c'est que vous avez vraiment toutes les ressources en main pour créer un logiciel à votre goût. On parle aussi de vos valeurs d'entreprise. C'est vraiment important, vous, de personnaliser autant pour vos clients que vos partenaires. Donc, c'est déjà une valeur à l'intérieur de l'entreprise. Donc, aller de l'avant avec cette optique-là, ça serait très bien, étant donné que vous avez déjà, la culture d'entreprise est déjà axée vers la personnalisation et l'aide par rapport à chacun. Aussi, l'avantage que ça peut apporter, c'est au niveau de la formation, étant donné qu'on va le créer, on va vraiment pouvoir former à l'interne. Donc, on va avoir moins de formation à payer, exemple, ailleurs et tout ça. Et de toute manière, ça va nous sauver des coûts à long terme pour la formation. Exemple, s'il y a un taux de roulement des employés à l'intérieur de l'entreprise. Aussi, on peut voir que vous avez, comme je le disais, au début, vous avez vraiment vous êtes familier avec l'approche agile, donc à ce moment-là, étant donné que vous avez déjà une certaine expertise là-dedans, le projet va être beaucoup plus facile à mener à bien et il va y avoir moins d'embûches étant donné que vous avez déjà l'expertise pour ça. De plus, vous avez aussi des experts en gestion de projet, ce
qui va vous amener à avoir vraiment quelqu'un de compétent déjà pour mener à bien le projet, ce qui va vraiment axer vers la recommandation du développement du PGI. Donc ensuite, au niveau des étapes de mise en œuvre de notre projet, il est certain qu'on va débuter par la planification. Donc on va faire le choix des acteurs, le choix d'un chef de projet, donc quelqu'un qui est vraiment familier là, avec vos valeurs, vos cultures, pour que la solution qu'on vous offre aujourd'hui puisse aller dans le même sens que celle-ci. Ensuite, on a l'analyse, donc il est certain qu'il va falloir faire l'analyse, donc établir les besoins fonctionnels que le système doit satisfaire, ainsi que les contraintes possibles liées à ce système-là. Par la suite, on a vraiment l'étape de conception du projet. Donc, ça va être l'étape où on va concevoir l'architecture technique, puis le modèle du système. Par la suite, ça va être l'élaboration. Donc, à cette étape-là, c'est l'élaboration de l'architecture technique, des bases de données, puis des applications. Ensuite, ça va être l'étape d'essai, donc les derniers tests finaux, s'assurer que tout fonctionne adéquatement, puis que le logiciel répond vraiment à vos besoins. Ensuite, c'est la mise en œuvre. Donc, c'est cette étape-là qu'on va rédiger la documentation complète pour tous les utilisateurs finaux du système. On va également, à cette étape-là, offrir toute la formation aux utilisateurs. Puis, finalement, on a l'entretien, donc qui est plus à long terme, un entretien des mises à jour régulières au niveau du système. Au niveau de la gestion de changement, donc comme vous le savez, lorsqu'on implante un projet de cette envergure-là dans une organisation, on peut s'attendre à la gestion de changement. Donc, les employés résistent à notre projet. Nous, ce qu'on veut faire d'abord, c'est vraiment miser sur la formation. Donc, s'assurer que les utilisateurs comprennent bien comment le système fonctionne. Par la suite, on a l'implication. Donc, on sait que la réussite de tout projet technologique passe par l'implication des employés. Donc, ça va être important de les impliquer dès le départ. Puis, on mise également beaucoup sur l'implication de la haute direction pour un projet comme celui-ci. Il y a également la communication. Donc, ça va être important de communiquer les raisons du changement aux utilisateurs du système, puis de leur présenter les avantages autant à court terme qu'à long terme que ce projet-là peut vous apporter. Ensuite, on a la participation. Donc, comme vous avez une bonne expertise dans le domaine, donc on mise beaucoup sur le partage des connaissances pour avoir un projet vraiment à la mesure, pour répondre vraiment à tous vos besoins. Donc maintenant, pour ce qui est du budget, on a vraiment été avec l'élaboration du PGI, c'est-à-dire pour ce qui est de la conception et l'élaboration, on parle ici de 70%. C'est la base pour, lorsqu'on fait la conception d'un logiciel de gestion intégrée, d'aller avec une grosse partie du budget là-dessus, parce que c'est des choses, comme on le disait, comme mon collègue le disait plus tôt, c'est pas des coûts fixes, c'est surtout des coûts variables. On ne sait jamais à quoi ça semble, le temps que ça va prendre pour le développer, quand il va y avoir des problèmes, il faut les régler, toutes ces choses-là, il va vraiment falloir s'adapter. Donc, on a vraiment mis la plupart du budget dans cette partie-là. On a aussi un 5% pour l'entretien, donc tout ce qui est mis à jour ou quoi que ce soit qui est relié, dans le fond, au logiciel directement. Ce qui va être important de faire, c'est aussi la formation en lien avec tout ça. On a prévu 15%. C'est sûr que c'est un projet qu'on va mener à terme, donc c'est pour ça qu'on tout ce qui va être investi dans ce projet-là a été vraiment réparti. Donc, tout ce qui est de la formation à l'interne, comme je disais, ce n'est pas des coûts externes, mais ça reste à l'interne. Donc, au moins, on fait travailler nos ressources à nous et on fait travailler notre expertise. On s'améliore aussi dans la formation par nous-mêmes. Étant donné qu'on veut doubler la quantité d'effectifs de l'entreprise, ça va être aussi bon parce qu'on va aller chercher une certaine expertise pour former les gens. Donc, on va pouvoir aller chercher peut-être des gens, peut-être un peu moins d'expérience, mais on va pouvoir vraiment les former à notre manière puis inculquer les valeurs d'entreprise. Finalement, tout bon budget a besoin d'une portion d'imprévu. Donc, à ce moment-ci, on a vraiment mis un 10% par rapport à tout ce qui est imprévu ou tout ce qui peut être relié à tout ça. Bon. Maintenant, je voudrais vous rappeler les pièces maîtresses de votre puzzle, comme on disait. On parle ici de recherche et développement. C'est une partie très importante dans votre entreprise. Tout ce qui est recherche et développement, ça va vous aider autant dans la conception que dans l'aide, l'installation des nouvelles technologies d'information chez nos partenaires relations clients. On a aussi parlé d'expertise. Vous êtes doté d'une très bonne expertise au fil des années. Donc, à ce moment-ci, toutes les ressources que vous avez sont compétentes et sont enrichies dans chacun de leurs domaines. Autant il y en a qui c'est plus dans la programmation, on parle d'ingénieurs ou de techniciens. Tout le monde est très bien formé et ça s'amène à tout ça.
Pour ce qui est des pièces secondaires, on parle de la fiabilité. C'est très important quand on a une relation client, d'être très fiable, d'être là pour le client, avoir confiance en ses moyens. Ça réduit aussi le risque de problèmes qui pourraient y arriver avec les installations qu'on fait. Donc, ça crée une relation de confiance avec les clients. Puis à ce moment-là, il faudrait vraiment regarder ça avec eux. Finalement, il y a aussi la personnalisation qui est vraiment la force de votre entreprise. On parle ici on parle vraiment tout ce qui est logiciel ou service offert. On va vraiment aller avec la personnalisation de tout ça. On va aller aider les différentes entreprises. On va leur donner le soutien nécessaire. On va vraiment les accompagner dans tout ça. Puis il ne faut pas oublier que la problématique majeure, c'était par rapport à la relation d'affaires et les données. Pour vraiment aider à donner le meilleur service personnalisé, ce qui est très important, ça va être vraiment d'aller chercher le maximum de données avec nos relations clients. Vous nous avez dit que des fois, des suivis se faisaient mal ou quoi que ce soit. À l'intérieur de notre logiciel, en fait, on va pouvoir vraiment adapter tous ces modules-là. En fait, la pièce manquante de toute puzzle, c'est justement le développement d'un logiciel de gestion intégrée. Les différents modules qu'on va avoir ici, ça va être vraiment important de chacun vraiment bien les déterminer lors de l'étape de la conception et de l'élaboration. On va vraiment y aller étape par étape, on ne va pas en oublier. On parle ici quand même d'un horizon de 3 ans parce que, exemple, vous voulez vraiment doubler votre effectif en nombre d'employés d'ici les 3 prochaines années. Donc l'horizon de temps qu'on va prendre pour créer le logiciel et donner les formations nécessaires, le tester et que tout soit à point, ça va prendre à l'intérieur de 3 ans qu'on va pouvoir faire ça. Pour l'instant, on a plein de courriels, on va chercher les informations de différentes façons. Autant dans les fichiers Excel, des courriels, des messages qu'on reçoit. Donc, en concrétisant tout ça et en faisant un logiciel qui va avoir les modules nécessaires pour combiner toute l'information, nous donner des alertes lorsqu'un client, exemple, a besoin de dépannage ou quoi que ce soit à distance, ou qui a besoin de dépannage physique, que quelqu'un se déplace à ce moment-là. Il va vraiment falloir axer à ce niveau-là pour optimiser le service client, qui est vraiment la base de l'entreprise, parce que c'est grâce à ça que peut-être des un peu moins gros joueurs comme vous, mais qui ont une place très importante à cause justement de leur service personnalisé, de leurs ententes avec les différents partenaires, leur contact aussi avec les différents organismes gouvernementaux. Ça va être vraiment important de tout mettre en œuvre pour justement aller de l'avant avec tout ça. Donc, en conclusion, ça va vraiment de l'avant avec la conception du logiciel parce que c'est quelque chose de très important pour vous. Ça va être une plus-value. Tantôt, on parlait de coûts-bénéfices. Oui, il va y avoir des coûts importants reliés à ça. Il ne faut pas oublier aussi que ces coûts-là, étant donné que c'est des recherches et développement qui vont servir à l'entreprise, vont pouvoir être déductibles aussi au niveau fiscal. Donc, c'est quelque chose, une plus-value qu'on va pouvoir apporter. Surtout, même si c'est en début d'année, on va pouvoir capitaliser tout ça, donc ça va être financièrement aussi, ça va être rentable. Ça va donner aussi une plus-value par rapport à nos concurrents, étant donné qu'on va avoir un logiciel différent des autres différents concurrents. On va vraiment pouvoir y aller de cette manière-là pour nous différencier des autres et être plus alerte que les autres par rapport à la relation client et être plus proche d'eux. Je pense que c'est vraiment la philosophie de l'entreprise, puis il ne faut jamais oublier ça quand on va faire différentes choses comme ça. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Que vous privilégiez une approche agile. Quand je regarde votre mise en œuvre, ça me semble être étape par étape, ce qui me fait penser plus à une méthodologie par cascade. Pouvez-vous m'éclairer pour que je comprenne mieux? En fait, oui, je comprends ça, mais comme je le disais, ce qui va être important, étant donné qu'on le fait à l'interne, on va pouvoir faire des suivis vraiment rigoureux. On a toutes les étapes, mais on va pouvoir les inverser puis vraiment s'actualiser au niveau du temps, quand on va avoir un besoin nécessaire, ou quand on va voir qu'une étape prend plus de temps, on va pouvoir vraiment s'adapter puis prendre le temps nécessaire. Donc, on peut quand même intervertir puis vraiment aller avec dans le fond, la méthode agile pour optimiser tout ça, surtout que vous êtes déjà familier avec celle-ci. Vous avez dit un temps environ en dedans de 3 ans pour faire le tour. Oui. Avez-vous une idée du coût aussi qui vient avec ça? Ou? Comme on disait auparavant, étant donné que c'est une conception dans le fond d'un logiciel, il y a beaucoup de coûts variables. Donc, c'est vraiment dur à déterminer les coûts exacts que ça peut coûter.
Par contre, c'est pour ça qu'on y était vraiment avec des pourcentages. Au début, parce qu'en début d'année, il va falloir vraiment mettre un pourcentage, puis il va falloir réadapter le budget, faire vraiment des suivis serrés pour voir l'étendue des travaux qu'il va avoir à faire. Puis il va falloir communiquer justement avec les ingénieurs, les différents ingénieurs et programmeurs pour vraiment mettre la structure en place pour arriver au but, puis non plus pas que ça coûte trop cher, parce qu'il ne faut jamais perdre dans l'optique le rapport coût-bénéfice dans l'entreprise. Moi, je suis un peu confuse parce que je vois une certaine contradiction. Parmi les raisons de votre choix de développer en interne un logiciel de gestion intégrée, c'est éviter le coût de formation parce que nous utilisons les ressources internes pour développer un produit qu'ils vont eux-mêmes utiliser. Et puis par la suite, on a la formation qui prend un coût quand même dans le budget, mais également, excusez-moi, dans la gestion du changement, vous voyez ça comme un point à travailler plus, comment dirais-je, mettre plus d'attention sur ça, ou faire plus attention à ça. Donc comment est-ce que ça peut être à la fois une raison pour choisir le développement interne et à la fois une raison pour dire que ça va nous coûter beaucoup d'argent et il faut y faire attention. Bien, en fait, c'est que nous, la formation, c'est vraiment plus au niveau que vous avez parlé là, que vous vouliez le nombre d'employés en fait par année aller augmenter considérablement au cours des prochaines années. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, ces personnes-là ne seront pas familiers avec le logiciel en fait dans l'organisation. Donc, les coûts de formation, c'est plus axé là, aux nouveaux arrivants en fait. En même temps, c'est surtout l'expertise qu'on va chercher en formant à l'interne, en allant chercher des ressources. Oui, au début, ça va coûter plus cher parce qu'on ne forme pas tout le monde ou autant de gens en même temps. Par contre, c'est la plus-value que ça va nous apporter, autant l'expertise qu'on va aller chercher à l'intérieur de l'entreprise pour la formation que pour la formation, dans le fond, l'utilisation des différents logiciels, autant pour la sécurité que quoi que ce soit d'autre. Et est-ce que vous avez prévu des méthodes pour quantifier la performance de l'utilisation de ce logiciel au sein de l'entreprise? Comment est-ce qu'on va quantifier si c'était bon ou pas? Est-ce que ça nous permet de réaliser notre objectif initial qui est d'améliorer la relation client? Comment peut-on évaluer cette performance? À ce moment-là, on irait vraiment avec des tableaux de bord qu'on pourrait faire à l'interne. Ça, en recueillant les données, justement, on va pouvoir toutes les compiler et faire vraiment des tableaux de bord pour suivre ardument le développement, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Par exemple, les courriels sont reçus de telle manière, ils sont triés de telle façon, les urgences sont triées de telle façon. On va pouvoir vraiment, grâce à un tableau de bord, tout coordonner les différentes données puis vraiment évaluer et faire les suivis nécessaires si jamais des corrections à apporter. Comment planifiez-vous réduire les risques? J'ai vu que vous n'aviez pas beaucoup parlé de la gestion de risques. En fait, pour répondre à cette question, je crois qu'avec votre équipe de gestionnaires, avec votre équipe en fait, de ressources humaines que vous êtes vraiment qualifié, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de risques, étant donné que vous avez beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. Vous êtes vraiment innovateur, vous poussez davantage tout le temps. Je crois que vous avez vraiment l'expertise dans ce niveau-là. Donc, avec votre équipe d'ingénieurs, de techniciens, je crois que vous allez mener à terme un logiciel de qualité. Donc, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une gestion des risques en tant que tel à ce niveau-là pour ce point-ci. Une dernière question, est-ce que vous avez prévu...